Et pourtant du haut sur ton trône, tu regardes toutes choses. Lève-toi que mes ennemis disposent. Et pourtant du haut sur ton trône, tu regardes toutes choses. Lève-toi que les ennemis disparaissent. Oh, 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 oh. Aïe, 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 aïe. Sabaote, défends ma cause. Oh. C'est pour vous dire shalom et bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Vous qui avez pensé à nous, vous avez fait des messages de vœux, vous nous avez envoyé des bombardements de bénédictions, la pluie de bénédictions, vous nous avez témoigné votre amour. Je voulais vous retourner la sincère en vous disant merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse sincèrement de partout où vous êtes. Vos souhaits nous ont fait du bien, vos prières nous ont fait du bien. Je vois Johannesburg, l'équipe qui gagne toujours. Je vois l'Europe, je vois les États-Unis, je vois l'Asie, je vois le Canada, je vous vois de partout, je vois le Congo, je vois l'Afrique, le Cameroun, je vois ceux qui ont fourni les efforts de Nicodème, c'est-à-dire aller voir le maître pendant la nuit, pendant que les autres ne savent pas. J'ai eu des appels vidéo avec des grands hommes du Congo, les grands hommes de Dieu d'ici. En tout cas, je vous dis sincèrement merci, que le Très-Haut vous bénisse. Je fais ces vidéos, comme vous constatez, depuis la maison. C'est pour vous bénir et vous bénir. Mes frères et sœurs, que le Seigneur, le Très-Haut vous bénisse. Vous savez, il n'y a pas quelque chose qui soit plus grand que demeurer ensemble. Quand vous restez ensemble, vous formez en quelque sorte ce qu'on appelle une force. Et avec cette force-là, il n'y a rien qui résiste à une force. C'est pourquoi le Seigneur Dieu lui-même, il s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Dieu des armées, ce n'est pas les armées que vous voyez avec une arme, avec, je ne sais pas, avec le pistolet, avec les histoires que vous voyez, les gens en train de se battre avec. Non, 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 non. L'armée de l'Éternel, c'est la force de l'Éternel. C'est la puissance de l'Éternel. Alors, souvenez-vous que ceux qui concevaient le tour de Babel, la Bible déclare que ces gens montaient tout en étant ensemble. Ils montaient, ils étaient en train de monter. Ils ne faisaient que monter parce qu'ils étaient ensemble. Ces gens ne faisaient que monter. Ils ont commencé leur première brique parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient en train de monter. Deuxième brique, ensemble, ils étaient en train de monter. Troisième brique, ensemble, ils étaient en train de monter. Oh, alléluia. Quatrième, cinquième, sixième, septième. Oh, la fondation est presque à la fin. Ils ont mis des lintons, ils ont mis des histoires, ils ont renforcé, ils ont mis des barres de fer. Ils ont mis tout ce qu'il fallait pour la construction. Toujours ensemble. Et ce qui m'intéresse dans ce texte-là, la Bible dit qu'ils étaient en train de monter. Ils étaient en train de monter. Quand vous demeurez ensemble, la première conséquence que vous allez vivre, c'est les montées. Nous prenons toutes ces occasions pour publier la bonne nouvelle, dire que le Seigneur est merveilleux. Merci parce que quand nous demeurons ensemble, nous montons de loin ou de près. Il faut cultiver les sentiments de joie, les sentiments d'amour. Je ne sais pas, l'an 2025 est déjà à la porte. Très chers frères et sœurs, cultive les sentiments de joie. Bénis celui qui monte. Bénis celui qui est à côté de toi. Sois léger. Ne te charge pas des anciennes choses. Ne porte pas un combat de quelqu'un d'autre. N'haïs pas quelqu'un parce qu'on t'a dit qu'il ne m'aime pas. Amène la paix. Parce qu'aujourd'hui ou le lendemain, le Seigneur peut se révéler dans leur vie et imposer la paix. Et ces derniers peuvent encore revivre, encore se retourner, harmoniser leurs relations. Et toi qui as haï l'un de ces deux, parce qu'on t'avait dit qu'ils ne sont pas en bonne relation, tu vas avoir des dilemmes, tu vas avoir des difficultés pour rétablir ce pont et vous mettre ensemble encore. Voilà pourquoi je vous amène cette parole par la révélation des gens qui concevaient leur tour de Babel. La Bible déclare parce qu'ils demeuraient ensemble, comme conséquence, leur tour était en train de monter. Et ces gens continuaient à monter. Ils continuaient à monter. Ils allaient plus haut. Ils sont allés plus haut.
Et le Seigneur pouvait constater même cela. Quelle est la force humaine des hommes qui peut faire déplacer Dieu de son trône pour venir regarder? À cause de l'igno. Cultivez l'esprit d'igno dans vos foyers, dans vos maisons. Montez, allez au-delà de vos problèmes qui vous combattent. Allez au-delà des problèmes qui vous divisent. Vous qui avez l'habitude d'oublier les bienfaits que les gens vous font, c'est cette sale habitude-là. Rappelez-vous des biens que les gens vous ont fait dans les temps, dans l'ancien temps. David avait l'habitude d'ouvrir un cahier, un livre où il y avait des souvenirs. C'est pourquoi il est allé ramasser quelqu'un qui avait perclus de pied, quelqu'un qui était interdit à cause de son état de vie, l'état de son corps, d'entrer dans le palais et vivre. Mais à cause des souvenirs, le Seigneur s'est rappelé, le roi David s'est rappelé que je brise une loi parce que un jour j'avais vécu du bien par le parent de ce dernier. Et Mephibosheth a vécu dans la maison du roi. C'est-à-dire chaque jour, les gens pouvaient constater que chez le roi lui-même, les conservateurs, les gérants de la constitution, il y avait une loi brisée. Pourquoi la loi brisée? Parce que il y avait le souvenir. Le Seigneur fonctionne avec nous à cause des souvenirs. Mes très chers frères et sœurs, bonne année de partout où vous êtes. Que cette nouvelle année qui s'ouvre devant vous soit une année où nous sommes légers. Soyez légers. Soyez légers. Être léger, ce n'est pas dire que c'est avoir oublié ou bien abandonner ses valeurs. Non, nous avons des valeurs que le Seigneur nous a données. Rester léger, c'est laisser passer, c'est oublier des choses, c'est oublier surtout les mauvaises choses, il faut les oublier. Quand je parle d'oublier, oh, alléluia. Je ne suis pas en train de dire que dans la mémoire, vous n'allez pas vous rappeler que la personne là m'a fait du mal. Ça va toujours venir parce que ce sont des chevals de bataille du diable. Il va chercher à ramener cela vers ta porte pour qu'à chaque jour tu sois toujours à mesure d'être en train de se rappeler, d'être en train d'aller vers la direction là. Mais moi je vous rappelle ce après-midi, quand cela va venir dans votre tête, souviens-toi que notre lendemain est toujours meilleur. Le Seigneur a l'authenticité, a la capacité et la force. Il a les atouts de faire que notre demain soit meilleur. Soyez bénis de partout vous êtes. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Soyez légers. Soyez légers. Très chers frères et sœurs, soyez légers. Ce n'est pas dire qu'être léger n'est pas rouler carrosse, n'est pas bien s'habiller, n'est pas rigoler, n'est pas fêter, n'est pas festoyer. Non, ce n'est pas ça. Être léger, ça alléger le cœur. Oublier, abandonner les charges. Parce que le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous a aimés. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Je vous aime beaucoup. Je sens l'onction du Seigneur en train de monter. Soyez bénis ceux qui m'aiment, ceux qui sont frères de plusieurs années, 30 ans, 20 ans, 15 ans, 10 ans, 2 ans, une année, 6 mois. On s'est connus, je ne sais pas de partout où vous êtes. Si vous me connaissez, vous ne me connaissez pas, vous passez devant ce message. Je voulais vous signaler que le Seigneur est merveilleux et il nous aime tous. Soyons légers, restons légers au nom puissant de Jésus. Bonne année!